gâteau, caramel à 1 franc. Et le Mistral gagnant. On marchait sous la pluie 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Puis c'était dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocobouets et les vrais roux-doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et le Mistral gagnant. Un soir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même aussi. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Et le Mistral gagnant. Le Mistral gagnant. La parole à l'accusation. S'il fallait- Bien. Alors, mademoiselle Bondy, je crois savoir que vous êtes dans un nouveau spectacle. Tout à fait, c'est exact. Sur les... Sur les années 60, donc cheat, le bonheur des années 60. Ça n'a pas été trop dur d'apprendre des chansons de notre génération? C'était, voilà, oui, c'était pas des chansons que j'avais l'habitude de travailler, et voilà, peut-être d'entendre aussi, j'avais entendu, mais je m'étais pas penchée sur le spectacle comme je l'ai fait pour la préparation. Sourire. Ok. Bien. Eh bien, écoutez, sous ces airs, bien sûr, angéliques, ravissantes, ne vous y trompez pas. L'accusée est une menteuse. Une menteuse, mais de la pire espèce, une grosse menteuse. Pour le prouver, j'appelle à la barre M. Charles Ribard. Monsieur Ribard, vous êtes le professeur de théâtre des 3 actes. Et vous avez, sous votre responsabilité, un certain nombre d'élèves, dont l'accusé. Donc, mademoiselle, oui. D'accord. Je voudrais que déjà que vous disiez au président, au jury, à la cour, ce que vous pensez de l'accusé. Eh bien, je vais dire la vérité. Toute la vérité et rien que la Et vérité. rien que la vérité. Cette demoiselle-là n'est absolument pas menteuse. Elle a du talent. Le talent, elle l'a. Elle a de la conviction. Elle a de la volonté. Elle a tout pour faire une comédienne. Ça, c'est une certitude. Et je pense que l'interprétation qu'on vient de voir tout à l'heure était on ne peut plus explicite à ce niveau-là, que ce soit sur les sourires, les regards avec le public, parce que je regarde tout, je suis attentif à tout. Et franchement, je pourrais dire que c'est d'un bon niveau ce que j'ai vu, et j'aimerais beaucoup que le Mistral me caresse comme il m'a caressé ce soir. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, monsieur Ribard, Charles Ribard est aussi metteur en scène, il n'est pas seulement pour le théâtre, bien sûr. Et il y a une pièce qui a beaucoup de succès depuis 2 ou 3 ans à Avignon, bien sûr, 4 à ans. Marseille. 4 ans déjà. Elle avait débuté ici, hein, tu te rappelles? Ouais. Et qui s'appelle Godot est arrivé. Ah, d'accord. C'est une pièce avec
Patrick Copolani, Annie Couden et Patrick Ruggiero, qui était aussi l'auteur de la pièce. C'est une pièce qui a fait salle comble pendant 3 ans à Lyon. On est parti un petit peu dans toute la France, en Belgique aussi. On est parti un mois à La Réunion. Et il nous reste quelques dates encore à Carnoux-en-Provence et à Saint-Louis-Tré-Rempart, ou je ne sais plus exactement, je ne sais pas les villes en tête. Deuxième petite parenthèse avant de revenir à l'accusé. Vous êtes professeur de théâtre. Oui, tout à fait. Je voudrais que vous expliquiez peut-être aux personnes qui sont ici et qui désireraient s'essayer au théâtre ce qu'il faut faire. Ils seront les bienvenus. Alors, je dépends, moi, d'une école classique, c'est-à-dire que j'ai fait le conservatoire à Paris, et donc j'ai eu quand même des professeurs assez prestigieux, comme Marie Marquet, pour les plus anciens qui se rappellent, ou Jean-Laurent Cochet. Et donc, Marius m'a demandé gentiment de pourvoir au cours de théâtre du théâtre des 3 actes, ce que je fais avec plaisir. Et je convie tout le monde à venir, que ce soit les débutants, ceux qui en ont fait, et les moyens. Tout le monde est là, tout le monde trouve sa place au théâtre. C'est le soir? C'est le mardi. C'est le soir. C'est le mardi de 18h30 à 21h30. Hein, voilà. Pour l'instant, c'est que le mardi de 18h30 à 21h30. Et voilà, et donc tout le monde peut venir participer. De toute façon, il y a un cours d'essai. Il y a un cours d'essai. Et gratuit. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Hein. Oui, mais il y a un cours d'essai gratuit. Donc vous pouvez venir et vous verrez comment ça marche. Et si ça vous intéresse, vous vous inscrivez. Voilà. Sachez que le théâtre, c'est bon pour tout. Pour l'expression corporelle. On travaille toute l'expression corporelle, la voix, la gestuelle, le regard, le dos, parce que je dis toujours que je fais parler du dos. Ça fait rire tout le monde, mais c'est exact. Le dos parle, tout le corps parle. Voilà. 299 personnes. Ce qui est amusant, c'est de voir un peu les progrès des élèves, puisque bon, ben voilà, on va Parce qu'il n'arrête pas de nous le dire en cours. Christelle qui a énormément progressé déjà, je ne sais pas si elle s'en rend compte, parce que ceux qu'elle a osé faire ce soir, bon, ben, elle n'aurait peut-être pas osé il y a quelques temps. Voilà. Bien, un dernier mot pour vous dire que le responsable administratif des cours, c'est Sylvain, qui est là, voilà, et que si... Ah mais ça va, on l'a applaudi une fois, c'est juste... Voilà, et que si vous avez un renseignement à lui demander ou si vous voulez vous inscrire pour un cours d'essai, eh ben, allez le voir tout à l'heure et prenez rendez-vous, bien sûr. On vous recevra avec plaisir et vous viendrez compléter. Donc, le staff... Vous, c'est interdit, vous. Des 3 actes en prévision d'un spectacle de fin d'année qui arrive bientôt. Voilà. Bien. Merci, monsieur Ribard. Merci beaucoup. Voilà, et vous viendrez tout à l'heure, monsieur Ribard, on va se tutoyer. Vous viendrez tout à l'heure donc pour faire partie du jury qui va décider du ou des coups de cœur de fin de soirée. Voilà. Il a été établi, Christelle, Bromzy, votre professeur l'a attesté, vous faites du théâtre. Donc vous faites des rôles. Donc vous montez. Voilà. Ok. Vous montez. Voilà. Non, il faut protester. Protester. C'est bien. Vous avez trop tendance à être d'accord quand on veut dire. Il faut se rebeller. Rebelle. Voilà. Rebelle. Et dire, à partir de maintenant, c'est moi qui décide. Vas-y. À partir de maintenant, c'est moi qui décide. Je fais ce que je veux de ma vie. Je fais ce que je veux de ma vie. Est-ce que vous dites tout votre tribunal, j'en ai rien à foutre. Et tout ce que vous dites, tout votre tribunal, j'en ai rien à foutre. Voilà. Allez, en place. Très bien. Merci maître de ce réquisitoire ô combien dithyrambique. Donc maintenant, la parole est à la défense, si tant est besoin qu'il ait besoin de défense.
Ma cliente ce soir a bien prouvé qu'elle était loin d'être une menteuse. 299 personnes. Vous avez déjà entendu ça quelque part? Non? Eh bien, moi non plus. C'est la preuve que vous n'êtes pas du tout une menteuse, justement. D'une part... Oh, c'est les cours de théâtre. Il n'arrête pas de le dire pour entendre. D'autre part, ma cliente a un visage tellement expressif, candide, une profonde sincérité dans le regard qu'elle ne peut pas être une menteuse. Et cette vérité-là, elle ne peut pas nous échapper. Voilà en quoi ma cliente est loin d'être une menteuse. Enfin, qu'est-ce que c'est encore ces affabulations? En tout cas, moi je salue cette grâce, ce sourire. Et même quand vous êtes en colère, vous êtes belle. Vous pouvez vous remettre en colère une dernière fois. J'en ai assez, je m'en fous de ce tribunal de merde. Voilà. Il faut pas exagérer là-dessus, hein. Merde.